Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h30 heure de Paris et 15h30 heure de Guadeloupe et Martinique bien évidemment. Que Dieu vous garde, vous qui nous suivez depuis la Caraïbe, depuis la Martinique, la Guadeloupe, également Haïti. Et on n'oublie pas non plus, nous n'oublions pas non plus vous qui nous suivez depuis Cayenne, depuis la Guyane. Voilà, que le Seigneur soit béni pour votre amour pour la vérité. Et ce soir particulièrement, je voudrais encourager nos amis qui nous suivent depuis la Guadeloupe. Je pense à mon frère, n'est-ce pas vous êtes tellement nombreux, et à mon frère Francis et ma soeur Nadia. Et je pense également à Josette. Vous êtes tellement nombreux à vous connecter, n'est-ce pas, sur TV et Radio de Vie depuis la Guadeloupe. Et vous avez été également nombreux à venir le 21, donc décembre dernier, au programme de réveil. Donc, nous avons été beaucoup encouragés par votre amour pour la vérité. Nous le sommes également. Et je pense que nous le serons également demain. Voilà. Donc, en tout cas, soyez tous fortifiés. Et vous êtes également nombreux à nous suivre depuis la Côte d'Ivoire, depuis Cocody. Voilà. Donc, on dit quoi, n'est-ce pas? Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et nous saluons également nos amis qui nous suivent depuis la RDC, n'est-ce pas? Je pense à mon frère Blaise. Et tout à l'heure, vous qui nous suivez depuis la RDC, j'ai eu le coup de fil d'un homme, d'une autorité du pays et qui est touché par l'évangile et qui a appelé, n'est-ce pas, pour euh, cette personne était tellement excitée, elle me disait, voilà, je suis en train de suivre le programme du 21 décembre à la chaîne nationale. Donc voilà, vers 15 heures aujourd'hui, eh ben, le programme du 21 décembre dernier a été diffusé sur la RTNC, n'est-ce pas, 2, donc à Kinshasa. Et cela a béni beaucoup, beaucoup de personnes. Merci en tout cas pour le travail que vous faites. Donc l'équipe de défenseurs de la saine doctrine de la RDC, notamment Blaise, Eric et Kaïba, Abdon. Et vous êtes tellement nombreux, donc je ne pourrais pas vous citer tous. En tout cas, soyez fortifiés. Nous sommes encouragés par le travail que vous faites. Que le Seigneur vous garde encore. Voilà. Donc, bonne nuit, vous qui nous suivez depuis l'Angola et depuis Luanda. Voilà. Donc, que Dieu vous garde également. Donc, vous êtes une bonne équipe, en tout cas soudée et autour de la parole. Et je sais que vous priez beaucoup pour nous, donc que le Seigneur vous garde. Voilà. Donc, sans oublier ceux qui nous suivent ce soir également depuis Jobourg, depuis l'Afrique du Sud. Voilà. God bless you. Et je pense à ma sœur Émilie, ainsi que l'église de maison qui s'est réunie chez elle. Soyez fortifiés. Nous allons nous retrouver un de ces jours, vous inquiétez pas. Et, mais pour l'instant, il y a tonton Herman, mon frère Herman. Herman qui s'occupe un peu de votre formation. Et soyez tous fortifiés. Et bien sûr, ceux qui nous suivent depuis l'île de la Réunion, je pense à ma sœur Roselaine. Je ne t'ai pas oublié, donc je vais te rappeler. Et ne t'inquiète pas, voilà. Donc, ainsi que les enfants. Et toute l'équipe également qui travaille, mon frère James, tout ça, qui travaille à l'île de la Réunion. Soyez tous fortifiés, encouragés. Vous êtes également nombreux à vous connecter depuis le Madagascar. Je pense à Tantel, je pense à Voyorana, je pense à Lynn, je pense à, n'est-ce pas, et Honorette, je crois, si je ne me trompe. Voilà, c'est ça, Anne, merci. Et donc, ce soir, j'ai vraiment à cœur de vous saluer tous et pour vous encourager parce que votre présence le 21 décembre dernier à Paris nous a beaucoup encouragés. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Et vous êtes également de plus en plus nombreux à vous connecter depuis le Canada. Donc bientôt, il va y avoir d'ailleurs une équipe de jeunes femmes canadiennes qui, donc cette équipe va arriver donc, au mois de mars pour la formation de Didasco. Voilà, une bonne équipe qui va descendre, n'est-ce pas, sur Paris et depuis le Canada. Donc le message également là-bas se répand de plus en plus. Je pense également à Jérémy Pastel ainsi que Malaika. Soyez tous encouragés. Et également vous qui nous suivez depuis Gatineau. Je pense à mon frère Billy, je pense à, n'est-ce pas, à Stéphane et à Franck également depuis le Gatineau. Et soyez tous encouragés au nom de Yahushua. Adonis également à Montréal. Je sais que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas eu, mais en tout cas, nous voulons tous ce soir vous encourager avant que l'émission ne démarre correctement. Voilà. Donc, également du côté de Bruxelles, n'est-ce pas? Et nous avons été beaucoup encouragés hier.
Et je pense également à cette église de maison et des amis belges du côté de Charleroi. Vous êtes également nombreux à vous connecter à ce TV de vie et nous voulons également ce soir vous encourager. Voilà, donc ceux qui sont en Hollande, en Allemagne, oh l'Allemagne, vous êtes tellement nombreux à Wuppertal, à Regensburg, à Munich, à Stuttgart et à Francfort, n'est-ce pas? Vous êtes tellement éparpillés ici et là. Donc je crois que dans toute l'Allemagne, il y a quand même des frères et sœurs qui suivent TV de vie. Soyez tous encouragés au nom de Yeshua. Et puis voilà. Donc, j'ai eu de bonnes nouvelles de l'Assemblée des saints d'Allemagne et également ceux qui sont à Cologne. Soyez encouragés. Et puis à Wuppertal, on m'a dit que l'œuvre se restaure. Donc, ma joie est grande parce que les saints se lèvent pour le retour du Mashiach. Et également à Londres, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis l'Angleterre. Je pense à ceux qui sont à Manchester, ceux qui sont à Londres, ceux qui sont en Irlande également. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Soyez tous fortifiés, encouragés et tous ensemble, main dans la main, faisons avancer le royaume de notre Père. Alléluia, gloire à Dieu. Bien évidemment, sans oublier les Français que nous sommes, n'est-ce pas? Donc, vous êtes tellement nombreux à vous connecter depuis la France, depuis les provinces françaises, depuis, n'est-ce pas? Et enfin, il y a tellement de personnes qui se connectent ici et là. Et j'ai eu tout récemment le témoignage de mon frère Éric Michel, ainsi que Magali, son épouse, Éric Michel, qui m'a envoyé comment une statistique des connexions, n'est-ce pas, des personnes qui se connectent sur le site La Trompette sonne. Eh bien, figurez-vous, mes amis, que c'est presque toutes les villes françaises. Hein. Donc, déjà les grandes villes, toutes les provinces et tous les départements également. Donc, les 95 départements français. Donc, il y a des connexions et des milliers de personnes, frères et sœurs, qui se connectent sur le site, n'est-ce pas, La Trompette sonne. Et c'est glorieux de voir l'œuvre que le Seigneur opère. Alors, vous voyez, Dieu est à l'œuvre. Alors, nous voulons tous ensemble ce soir encore bénir notre Père au nom de Yeshua. Nous te confions, Adonai, notre Dieu, cette émission. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Père très saint. Que ta parole, Seigneur, nous éclaire. Au nom de Yeshua, Seigneur, enseigne-nous tes voies, tes oracles. Nous voulons t'aimer encore, Seigneur, avec notre cœur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, nous sommes nombreux ce soir. Voilà, donc il y a vraiment du monde avec moi ce soir sur le plateau de TV de Vie. Voilà, donc on a improvisé un plateau provisoire parce que notre futur studio de TV de Vie sera bientôt inauguré. Donc c'est en travaux. Et merci en tout cas, mon frère Jean, pour les travaux, pour l'œuvre que tu fais en tout cas dans le royaume. Donc bientôt, on va inaugurer, Anne, ce studio de TV de Vie. Alors demain, c'est l'ouverture de la session de 2013 de Didasco. Et comment ça se présente, Anne? Donc on va te remettre le micro là. Amen, bonsoir à tous. Ça se présente bien, ce sera la première session où on aura 3 classes en même temps. 3 classes en même temps. Voilà, ouais, donc dans les nouveaux locaux, hein, bien sûr. Hein. Dans les nouveaux locaux, bien sûr, oui, 3 classes en même temps. Et avec la neige, beaucoup de gens hésitent à venir. Moi, je vous dis, venez. Tous ceux qui sont inscrits, venez. Et voilà, le Seigneur va se glorifier, j'en suis sûre. Chacun va avoir la bonne nourriture pour grandir et puis pour pouvoir faire l'œuvre et travailler ensuite bien efficacement là où le Seigneur vous enverra après. Donc voilà, ça sera la première session 2013 avec 3 classes en même temps. 3 classes en même temps avec 3 enseignants en même temps et chacun dans sa classe. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Donc on attend logiquement combien d'étudiants? À peu près 80. 80 étudiants. Vous voyez, frères et sœurs, dans les nouveaux locaux que nous sommes en train d'acheter et grâce à vos prières, donc nous allons pouvoir chaque mois former près de, disons, 100 personnes, donc à peu près. Et par mois, vous vous rendez compte, mes amis, sur 5 ans, nous allons en former combien, Anne, à ton avis? Toi qui es forte en maths. Je suis nulle en calcul. En calcul, tout ça. Là. Même à l'école, j'ai du mal. Donc, voilà. Donc, on va en former beaucoup. On va en former beaucoup. Et on va surtout former des personnes qui sont persévérantes et qui ont à cœur de servir le Seigneur correctement.
Donc, toutes les personnes qui vont venir seront bien formées et elles pourront travailler après là où le Seigneur les enverra, dans le champ où le Seigneur les enverra. Alléluia. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, inscrivez-vous sur le site internet ou téléphonez au téléphone de Didasco. Mais en tout cas, inscrivez-vous. Maintenant, il y a beaucoup plus de places qu'avant. C'est vrai qu'au début, on était obligé de refuser beaucoup de monde parce qu'on n'avait qu'une seule classe. Maintenant, on a vraiment on a de quoi vous recevoir. Donc, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, bien évidemment. Que Dieu soit béni. Alors, nous aurons des témoignages ce soir. Il y a des amis qui sont là. Donc, Madeleine, bonsoir. Le micro est là. Bonsoir. Madame Taylor. Madame Taylor. Ça change. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, mariée depuis un mois? Oui, depuis le 14 décembre. Le 14 décembre, 2012, oui. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alléluia. Comment ça s'est passé le mariage? Bon, le mariage s'est passé avec pas mal de combats parce que je suis issue d'une famille animiste. Donc, forcément, ils n'étaient pas très d'accord. Et bon, il faut savoir que la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce ministère, c'est qu'il y a eu un faux prophète dans notre vie et il était ivoirien. Donc, ça a semé pas mal l'ivraie dans ma famille. C'est-à-dire que mon père disait que les Ivoiriens, c'était des sorciers parce qu'il avait quand même pris 6 personnes de ma famille. D'accord. Et donc, mon père a commencé à nourrir vraiment une haine et un racisme très profond envers les Ivoiriens. D'accord. Donc, quand le Seigneur m'a révélé que mon mari était ivoirien, j'ai eu peur. Parce que tes parents, toi, tu es française, mais d'origine, de bien sûr, de la guinéenne. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé à avoir peur. Et puis, mon mari me disait, non, mais t'inquiète pas, si c'est le Seigneur qui nous unit, il va incliner le cœur de mon père. Et effectivement, quand il a appelé pour demander la main à mon père a accepté. Étrangement, il ne lui a pas demandé de dot non plus, quoi. Quand il a dit papa pour la dot, il a dit non, je ne vends pas ma fille. Ton papa n'est pas converti? Non, il n'est pas converti. Et il n'a même pas exigé? Absolument pas. Il a dit qu'il ne vend pas sa fille. Que... Attends, Madeleine. On va... Je repose la question. Oui. Ton père n'est pas converti? Il n'est pas converti. Il est animiste et il a dit qu'il ne va pas vendre sa fille. Oui. Donc, il a dit que si il voulait prendre sa fille en mariage, qu'il la prenait sans problème parce que c'est sa fille et il veut son bonheur. L'essentiel, c'est qu'on s'aime. Voilà ce qu'il a dit. Ah ben, que les chrétiens, que les pasteurs qui exigent la dot, les pasteurs d'origine indienne ou africaine, ou les chrétiens tout simplement, qui exigent la dot, de fortes sommes d'argent avant de marier leur fille, parce que figurez-vous qu'il y en a qui exigent 4 000 € quand même, n'est-ce pas? 3 000 € à débattre, donc comme de la marchandise. Et vous comprendrez pourquoi si certaines femmes qui, après avoir été, après le mariage, donc si elles sont, celles qui sont stériles, sont souvent renvoyées parce qu'elles ne portent pas de fruits. Voilà, parce qu'elles ont été achetées cher. Et voilà, le père de Madeleine l'a mariée gratuitement. Amen. Amen. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment un signe déjà que le Seigneur était derrière. Mais ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que mon père est venu en Côte d'Ivoire avec ses fétiches. Donc, au moment de partir, il me dit... Pour te protéger, c'était comment pour... Non, il disait que, bon, comme le faux prophète et tout, il était venu avec des cornes quand même assez balèzes, hein. Des trucs comme ça, quoi. Il disait que, bon, en Côte d'Ivoire, il y a des sorciers, parce que ces sorciers-là avaient pris 6 personnes de ma famille. D'accord. Et il dit, moi, je viens avec mes fétiches, parce qu'on ne sait jamais. Je lui dis, bon, écoute, papa, tu vas marier des enfants de Dieu. Il dit, non, je viens avec mes fétiches. Donc, il vient avec ses fétiches en Côte d'Ivoire. Et pendant le séjour, il est surpris de voir l'amour des enfants de Dieu. Parce qu'il y avait les bien-aimés de Côte d'Ivoire, que je salue aussi d'Angré. Ils venaient, ils s'occupaient de mon papa. Il dit, mais eux, ils sont aussi chrétiens? Je disais, oui, papa. Il dit, ah, ils prient Jésus comme toi? Je dis, oui, oui. Et comme il avait été un peu repoussé à cause de l'histoire de Jésus, parce qu'il disait que ce faux prophète est venu avec Jésus et il a volé ma famille. Donc, il ne voulait plus entendre parler de Jésus. Et donc, il était là, il commençait à voir l'amour des bien-aimés qui s'occupaient de lui. Et puis, un jour, comme ça, un peu pris de panique, il m'appelle 5 jours après son arrivée. Il me dit, écoute, si tu cherches à me convertir, je te tuerai. Et il appelle mon mari, il lui dit la même chose. Pourtant, on ne lui a pas parlé du Seigneur. Mais c'était l'oppression. Il commençait à sentir vraiment le Seigneur qui commençait à vraiment le coincer, quoi. Mais voilà, le mariage se déroule et j'étais un peu vraiment... Bon, comme mon père était avec ses fétiches, je le surveillais, quoi. Parce que bon, l'ennemi pouvait me faire un coup à la dernière minute. C'est celui qui est sur tes gardes, quand tu étais là. Voilà, j'étais vraiment sur mes gardes. Je veillais, j'allais le chercher, je lui disais, tu bouges pas de l'hôtel sans moi. Il me dit, écoute, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est pas à toi de me surveiller. Je lui dis, papa, là, c'est des cas extrêmes.
je viens te chercher, je te ramène, tu fréquentes personne. Il commençait à vouloir aussi les païens, tu vois, hein, les filles, Bien tout sûr. ça, sortir, aller boire un coup. Moi, je refusais, quoi. Alors qu'il est avec ta mère. Oui, il est avec ma mère, mais bon, ils sont païens. Bon, c'est pas. Mais tu connais un peu, ils sortaient en costard cravate. Bien sûr, je connais. Ouais. C'est mon papa, je l'aime beaucoup, hein. Mais bon. Et donc, je le surveillais et le mariage s'est bien passé. Et au moment du départ, déjà à l'arrivée, j'avais dit à quelqu'un, mon père va repartir non pas comme il est arrivé, c'est pas possible, quoi. Au moment du départ, on était dans le taxi, il était dans le speed et tout. Il est descendu du taxi, il a oublié son sac où il y avait ses fétiches. Dans le taxi. Dans le taxi. Et le taxi est parti avec. Le taxi est parti avec. Et c'est là où j'ai vu vraiment la main de Dieu. Vraiment. C'est-à-dire que les esprits de famille qui m'ont combattu, ils étaient vacus. Mais les fétiches n'ont même pas pu appeler Ils n'ont pas pu dire, voilà, tout ça là pour, dire papa, tu m'as oublié dans le taxi. oublié. Et donc, tu voyais mon père qui était là tout paniqué. Oui, j'ai oublié mes fétiches. Mais tu vois bien que tes fétiches, c'est pas des dieux. Parce que si tu étais des dieux, ils t'auraient dit, papa, tu m'oublies dans le taxi. Et tu vois qu'il me dit, oui, mais tu sais pas, ça c'est des grands fétiches. Je lui dis, écoute, ils sont pas plus forts que Dieu. Je dis, tu pouvais pas venir marier des enfants de Dieu et repartir avec tes fétiches. Et c'est là où on a vu vraiment la victoire du Seigneur. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, mais le Seigneur, il combat, quoi. On gagne des petites victoires comme ça. Moi, je partais me marier, c'était compliqué. Mon père est venu quand même, mais il avait annulé le mariage. Il voulait qu'on fasse un mariage traditionnel et tout ça. Et finalement, il est venu avec ses fétiches et il est reparti sans ses fétiches. Wow. Et on voit que vraiment le Seigneur est vivant. Il faut prier pour ce taxi. Hein, voilà. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Ouais. On m'a dit aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas pensé au Le taxi. J'étais en train de bénir le Seigneur, ça fait 2 personnes. Pasteur Gilbert me dit, mais écoute, le taximan. Je dis, ah. Et là, j'ai commencé à prier un peu sur le côté. Bon, on n'a pas pensé au taximan. Mais la victoire, c'est que ces fétiches-là, il a bien vu que ces dieux-là, c'était pas des dieux et que notre Dieu était au-dessus de tous les dieux. Et c'était le plus important. Donc, du coup, j'ai pu lui donner le verset de Jérémie qui dit qu'ils ont une bouche qui ne parle pas et tout ça. Et petit à petit, le Seigneur fera son travail parce que pour lui faire oublier des fétiches qu'il a depuis 40 ans, il dit que c'est le fétiche de son père et son père l'a eu de son grand-père, de son arrière-arrière-grand-père. Ah ouais. Donc, c'est pas des petits fétiches, hein. Tu l'oublies dans les taxis quand même, c'est les bijoux de famille, si on peut se permettre. Si je fais dans le spirituel là-bas. Donc là, en fait, on peut voir que notre Dieu, il est puissant. Tu as fait une prière dangereuse là. Non, mais en fait, même pas. C'est-à-dire que tout simplement, on n'a même pas forcé. Mais Dieu est vivant, quoi. Alléluia. Attends, il est vivant, franchement. J'ai béni Dieu. Quand j'ai vu ça, mon père est en train de pleurer, moi j'étais en train de crier Alléluia, Alléluia, oh merci Seigneur. Il est en train de me regarder, il me dit mais tu comprends rien. Je dis mais attends, j'ai rien à comprendre. Moi j'ai quitté la famille et là c'était palpable. Hein. C'était la scission, c'est-à-dire les esprits de famille partaient là-bas et en Côte d'Ivoire en plus, dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans le pays là où le Seigneur a choisi que je me marie. C'était vraiment la scission entre la famille et tout quoi. C'était la fin des esprits des pères et des pères et des pères quoi. Donc, on a fait comme Gédéon. On a renversé l'hôtel de Baal de nos parents. Donc, en fait, le fait que les fétiches soient restés là-bas en Côte d'Ivoire, ça confirme aussi que tu dois repartir en Côte d'Ivoire pour y travailler. Hein. Ouais, ça, j'avais la conviction. Mais c'est vrai que là, le Seigneur ne fait que confirmer. Hein. Il nous parle déjà en secret, il fait que confirmer. Bon, il va prier pour moi parce que, bon, moi, je suis née en Europe. C'est pas évident d'aller en Afrique, tout ça, faut dire ce qui est. Hein. C'est bien un moment, j'y étais 2 mois et demi, mais bon, tu veux revenir un peu parce que, bon, je suis née ici. Mais Dieu fera, de toute façon, c'est son œuvre. Hein. Alléluia. Voilà. C'était ce petit témoignage. Ça se passe bien l'œuvre là-bas? Bah super. Je pense que vous avez dû voir les Pacôme, les Arthur, que le Seigneur forme vraiment très très bien. On a commencé avec une cellule de prière à la maison. Aujourd'hui, on a 8 cellules, dont une en Suède. Et une 9e qui a été rattrapée parce que, bon, comme tu sais, avec les frères, c'est la famille là-bas. Voilà. Donc, qui était un peu en Norvège, qui était souvent à la maison. Donc, on a 9 cellules. Alléluia. Et puis ça se passe super bien. Il y a des Danois de souche. Donc, il y a une cellule de prière, vraiment une Danoise qui conduit avec une dizaine de personnes aujourd'hui. Et bon, c'est vrai ça a commencé avec la venue de Ludovic. Et il faut dire que c'était pas anodin parce que bon, ils se sont reconnus en lui. Pourtant, on était là depuis un moment, mais quand Ludovic est arrivé, la sœur a été vraiment touchée par le message que Ludovic a apporté. Et le lendemain, la cellule a été ouverte chez elle. Et depuis maintenant, les Danois de souche vraiment commencent à venir et c'est merveilleux ce qu'il fait. C'est merveilleux. Amen. Voilà. Donc bon, ils sont quand même c'est un peu compliqué parce que bon, il y a un esprit de Jézabel quand même assez puissant là-bas parce que la femme au Danemark, en Scandinavie, en fait, elle a un statut bizarre quoi. Elle a un statut d'homme quoi en fait si tu veux. Donc bon, c'est le petit souci. Donc on va de temps en temps
On partage les enseignements. La dame en question, celle qui gère l'église de maison. Ça va, elle va bien. Mais par contre, il y en a une qui est arrivée au-dessus, qui veut commencer à contrôler et tout ça, alors que bon, l'œuvre n'a pas démarré de par la semence qu'elle a déposée. Elle a un peu l'esprit de Toronto, tu vois, l'onction de Toronto, là, qui disent, qui rit. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, quand le frère Joël est venu, on est passé. Donc, le Seigneur, tu sais comment ça se passe, hein. Le Seigneur bâtit tout ça et à un moment donné, il y a l'ivraie qui arrive encore. Tu viens, tu retravailles. C'est dur. Je vous assure, c'est dur. Et je bénis Dieu d'être mariée parce que maintenant, je peux me reposer un peu. Voilà. Alléluia. Je peux me reposer aussi un peu. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Amen. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, il y a des questions. Hein. Donc, Eddy, bonsoir. Donc, toi, tu étais avec tes sœurs, bien sûr, qui sont là. Et vous sortez de l'adventisme. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a... Voilà. Quel est l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est la parole. D'accord. C'est la recherche de Dieu, de Dieu à travers sa parole. Et les écailles tombent au fur et à mesure. D'accord. Donc, chez les adventistes, pardon, voilà, je suis un peu fatigué. Et donc, il ne faut pas manger du porc. Non, tout ce qui est viande impure. Voilà, donc, pas de porc, pas de lézard, pas de... Voilà, tout ça là. Crabes et tout. Crabes, même les crabes. Ah oui, les crabes. Voilà, donc c'est complètement la loi de Moïse, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, qui est observé. Et donc, il y a également l'observance du sabbat. Du Shabbat, tout ça. Shabbat, voilà. Donc, et qu'est-ce que le pasteur de l'assemblée où vous alliez, tes sœurs et toi, ta mère notamment, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le pasteur actuel, il a l'esprit un peu plus ouvert. Donc, lui, il n'est pas d'accord lui aussi avec certaines pensées adventistes, parce qu'il y a le pasteur, mais au-dessus, il y a la fédération. Ok. Et tout descend de la fédération jusqu'au pasteur, et les pasteurs partagent avec les fidèles. Mais tout vient de la fédération, en fait. D'accord. Voilà. Le pasteur est salarié. Hein. Voilà. Il a signé un contrat. Voilà. Et voilà. Donc, j'avais une question à poser. Oui, c'est une question assez compliquée. En fait, c'est une question que j'ai demandée à un ancien, et comment en fait, on me dit qu'il y a les enfants de Dieu dans toutes les religions. D'accord. Donc, je suis d'accord. C'est ce qu'on t'a dit. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit cela? Un ancien. D'accord. Oui. Dans toutes les religions? Dans toutes les religions, il y a les enfants de Dieu. L'islam, l'hindouisme, voilà. le bouddhisme, même si on dit que ce n'est pas une religion, c'est une philosophie, mais c'est quand même une religion parce qu'on adore Bouddha. Voilà. Et dans toutes les religions, toutes les religions chrétiennes aussi. Alors, c'est faux. Pour te répondre directement. Parce que les frères et sœurs, ils aiment tellement la vérité qu'ils sont là, ils sont dessus. Donc, c'est faux. D'accord. C'est complètement faux. Par contre, je dirais, dans toutes les religions, vous avez des personnes sincères, hein, des personnes très malhonnêtes et des personnes sincères qui cherchent Dieu sincèrement, n'est-ce pas? Et par contre, la sincérité n'est pas synonyme de vérité, malheureusement. Donc, je prends un exemple. Vous prenez un TGV pour aller à Nantes, hein, de Paris à Nantes. Malheureusement, le TGV en question ne va pas à Nantes parce que vous avez mal lu le tableau d'affichage. Et le machiniste, en fait, se dirige vers Bordeaux ou Grenoble, je ne sais pas. Donc, on te pose la question, toi qui es dans ce train, et dit, tu te crois aller à Nantes, mais en fait, le train va à Bordeaux. On te pose la question, et dit, où vas-tu? Ben oui, mais je suis dans le train, je vais à Nantes. Ouais. Tu es sincère, hein, mais tu n'es pas dans la vérité. Voilà. Donc, donc beaucoup de religieux, aussi bien dans l'islam que dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, tout ça, sont sincères dans leur démarche. Ils cherchent Dieu. Ils pensent servir Dieu. Comme Paul d'ailleurs, hein. Paul le dit dans Galates, qu'il pensait servir Dieu correctement. Il était plus zélé que les personnes de son âge. Il était plus zélé pour les traditions de ses pères que pour la parole. Et pensait sincèrement servir le Seigneur en tuant, en persécutant les saints. Et par la suite, quand il a reçu l'éclairage, il s'est rendu compte qu'il était loin du Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, dans toutes les religions, il n'y a pas des enfants de Dieu. Dans toutes les religions, il y a des personnes
sincèrement, des personnes sincères qui cherchent Dieu sincèrement, mais qui sont mal aiguillées et puis mal orientées. Et le Seigneur, parce que ces personnes le cherchent sincèrement, bien sûr, peut se révéler à elles. Voilà. Donc cet ancien a besoin d'être enseigné. D'accord. D'accord. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Il y avait une autre question, mais elle est pas, ça va venir. En fait, ça va venir après. Et les sœurs, ça va? Vous n'avez pas de questions? Non, ça va? Ok, que le Seigneur soit béni. Alors, Jessica, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça en va, forme? merci, ça va bien. Il n'y a pas de questions là? Ça va? Non, pas là, Non? peut-être après. Alléluia. Séverine, tout ça, tout va bien. Anne a déjà parlé. Est-ce qu'il y a une question? Comment vas-tu déjà? Très bien, merci. Dans le sud, ça se passe très bien. Oui, ça va, ça Alléluia. commence. C'est comme dirait Karine, c'est les prémices. Les prémices. Oui. Alléluia. Oui, oui. Il y a des personnes qui commencent à être touchées. Oui, là dernièrement, on a eu une famille, donc le père, la mère et les 2 enfants qui se sont convertis. D'accord, amen. Donc voilà, qui nous. C'est la famille qui était montée sur Paris. Oui, tout à fait. Voilà, pour la veillée. Voilà. Donc petit à petit. Le Seigneur fait croître. Alléluia. Est-ce que ce soir, cette famille suit-elle le programme de télévision? Je pense oui. On peut leur faire un petit coucou alors. Coucou Lissandro, coucou Lucien et les enfants. Alléluia. Lucien et les enfants. Et la sœur, comment elle s'appelle la femme. Il y a Lucien, c'est ça Lucia et Lissandro. Lucandro, d'accord. Et peut-être Annie-Claude. Annie-Claude, ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Annie-Claude nous suit aussi, donc je lui fais un petit coucou. Voilà. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Voilà. Tout Montauban nous suit. Et Albi aussi. Albi aussi. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Il est temps que tu ailles faire un tour à Albi aussi, voir papa. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, alors, il y a le témoignage de Gérard, hein, qui va nous faire son témoignage. Rapidement, bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va? Ça va. Quel changement, Gérard? Il faut, on avance. C'est une grâce. Hein. Amen. Moi, je me réjouis vraiment de te voir aujourd'hui témoigner, parler. Disons que, comment je pourrais m'expliquer, le Seigneur s'est servi de ma femme pour justement que j'avance comme ça. Alléluia. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais. Alléluia. Je lui ai demandé, il me l'a donné, maintenant je fais. Amen. Je travaille avec. Hein. Alléluia. J'essaye. Hein. Amen. Amen. Oui. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Disons que là, dernièrement, j'ai signé mon CDI la semaine dernière. D'accord. Donc, par sa grâce. Donc, comme je t'expliquais, entre parenthèses, hein, j'ai eu du mal à avancer pour une bonne raison, c'est que moi, je travaillais de nuit avant et je ne pouvais pas venir au séminaire. Donc, de temps en temps, il y avait la deuxième séance à la maison. Et la deuxième séance, des fois, me faisait peur. Parce que, bon, quand j'entendais tout le monde crier, waouh, c'est quoi ça? Ils sont fous, ces gens. Oui, tout à fait. Toi, tu t'imposais les mains, ça tombait comme des mouches. Oh, j'ai dit, moi, elle est là, non. Jamais. Et bon, au fil du temps, bon, ben, tu vois bien que maintenant, un séminaire, loupé, non. Parce que tu vas 1 heure à l'avance, en général, tous les samedis pratiquement. Ou oui. 2 heures, voire 2 heures à l'avance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, bon, ce qui est là-dedans, c'est la vérité. Amen. Parce que suite à ce CDI, je disais un psaume, le psaume 103. 103, d'accord. Du verset 8 à Mon âme bénit 13. l'Éternel. 8 à 13. D'accord. Et bon, malgré, comme je te disais, malgré nos iniquités, le Seigneur est toujours là, il nous lâche pas. Et bon, on peut que l'aimer. Et quel effet ça te fait quand le Seigneur te touche et que tu te retrouves par terre sous l'onction? Il y a des fois, on se demande où c'est qu'on est. Mais bon, de toute façon, quand tu rentres ici, bien des fois, le peu de cheveux que j'ai dessus, jusqu'à la pointe des pieds, ça frissonne. Donc je sais qu'il est. Alléluia. Je sais que c'est du bon. Alléluia. Voilà. Alors on peut vraiment acclamer le Seigneur, mes amis, parce que là, Gérard, mon frère, vient de très loin, et je vous assure, la première fois que je l'ai vu, on a eu à partager un peu, et pendant quelques jours après, il était très timide, hein, et là, c'est vraiment impressionnant. Le Seigneur, voilà, il est capable de tout. Voilà, il nous transforme.
Il y a Blaise, justement, de Kinshasa, n'arrête pas de me... Il est complètement étonné, dépassé, ébahi. C'est un pasteur que j'apprécie énormément. Bon, comme j'apprécie beaucoup de frères et sœurs ici, parce que bon, grâce à eux, ça m'a permis d'avancer aussi. Amen. Donc voilà, Blaise c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Amen. Et un pasteur d'Allemagne aussi, je ne sais plus. Patience. Qui ne cesse d'ailleurs de témoigner de toi. Ah, oui. Qui est complètement, je pense que ce soir il nous suit également. Patience, j'apprécie énormément. Alléluia. Eh ben, tu vas partir en mission un de ces jours. Hein. Pourquoi pas. Alléluia. D'ailleurs, les frères et sœurs qui nous suivent ce soir, qui veulent bien partir en mission dans les deux Congos, donc on a pratiquement les dates, donc on pourra vous les communiquer. Et également ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, voilà, que le Seigneur soit béni. D'ailleurs, vous qui êtes de Montauban, vous êtes également invités, si cela vous intéresse, pour aller avec nous en mission, voilà, moins de 10 jours en Afrique, faire les deux Congos. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu travaille. Alléluia. Comment vas-tu? Très bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Quand je vois tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il accomplit, je suis pas révolutionnée, mais je suis bouche bée. Voilà. Entre les guérisons, les miracles, les convictions de péché, les personnes qui se lèvent pour dénoncer leurs péchés alors que même si un moment de honte est vite passé, c'est quand même très difficile pour ces personnes-là. Et franchement, que Dieu continue tout ce travail-là au milieu de nous. Merci Seigneur. Alors, il y a un enseignement que le Seigneur m'a communiqué, c'était samedi dernier. Alors, à la fin du programme de réveil, un frère est venu me voir pour me dire, mais l'enseignement, là, j'ai l'impression que il n'était pas fini. Je lui ai dit, non, tu as raison, il n'était pas fini. Voilà, il n'était pas fini. Hein. Vous voulez qu'on le fasse un peu là? Ça vous intéresse là? Vous n'êtes pas trop fatigué là ce soir? Vous êtes sûr là? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, merveilleux Seigneur. Alors nous sommes dans Bereshit, Bara, Elohim, hein? Et Hashamaïm, Vet, Aeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? J'aime la parole. Vous aimez la parole? Je sais que vous êtes des amoureux de la parole. Vous savez, vous qui suivez TV de Vie, Radio de Vie, vous qui nous envoyez des mails d'ici, de Paris, de partout, vous savez que nous sommes particulièrement encouragés par vos témoignages, par votre amour pour la vérité. Et parce que quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'osez pas, vous ne manquez pas de nous le signaler. Et quand un enseignement n'est pas, n'est-ce pas, équilibré, vous êtes également là pour nous le rappeler. Et nous sommes tellement, tellement encouragés par cette attitude hein, que vous manifestez à l'égard de frères et sœurs, à l'égard à notre égard, et également à l'égard de l'Évangile. Voilà, donc l'Évangile que nous prêchons. Soyez en tout cas encouragés, fortifiés. Donc, dans Genèse chapitre 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la toute première parole que nous avons dans les Écritures. Donc, voilà, c'est la création du ciel et de la terre par le Créateur, Adon, n'est-ce pas? Elohenu, notre Seigneur, notre Père, notre Dieu. Et rapidement, nous allons dans Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Je lirai le verset 18. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc, Dieu a créé la terre pour ne pas qu'elle soit, n'est-ce pas, déserte, mais pour qu'elle soit habitée. Littéralement, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu et bohu. D'accord? Donc, quand nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 1er, quand la parole dit
qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Ésaïe nous apprend que la terre n'avait pas été créée déserte, tohu et bohu. Parce que le verset 2 nous apprend que la terre était informe et vide. D'accord? Et nous apprenons que la terre n'avait pas été créée ainsi. Dieu a créé toutes choses de bonnes. Dieu est l'architecte par excellence. Donc, nous savons également que dans l'hébreu, n'est-ce pas, biblique, il n'y a pas d'auxiliaire, être ni avoir. Ça n'existait pas. Donc, la traduction que nous avons dans la plupart de nos Bibles, hein, donc ce passage a été mal traduit. La vraie traduction, on dirait, la terre, n'est-ce pas, devint informe et vide. Et Ésaïe 45, 18 nous apprend que la terre n'a pas été créée ainsi. Donc, il s'est passé quelque chose pour que la terre devienne ainsi. Et ici, nous avons, n'est-ce pas, ce que Dieu m'enseigne également à la maison chez moi samedi dernier, nous avons une typologie, n'est-ce pas, une image, n'est-ce pas, donc de l'homme. Parce que quand on regarde l'homme actuel, l'homme, n'est-ce pas, après la chute, bien sûr, qu'est-ce que l'on voit dans sa vie? On voit le désert, on voit, on voit le chaos, n'est-ce pas? Ce chaos peut se traduire par des comportements, n'est-ce pas, méchants et des comportements, n'est-ce pas, inappropriés. Et ce chaos peut se traduire par la mort, par les diverses sortes de maladies qui frappent, n'est-ce pas, les hommes. On voit le chaos sur le plan familial, vous voyez, et on voit le chaos sur le plan, mes amis, économique. On voit le chaos sur le plan climatique. Du jour au lendemain, la terre peut trembler et, n'est-ce pas, et faire beaucoup, des milliers de victimes. Vous voyez, il y a plusieurs types de chaos. Mais la terre n'a pas été créée ainsi. L'homme n'a pas été créé ainsi. Vous voyez, donc il s'est passé quelque chose ici dans Genèse 1, n'est-ce pas, entre le verset 1 et le verset 2, pour que la terre devienne informe et vide. Et il s'est également passé quelque chose pour que l'homme devienne ainsi, pour que l'homme devienne si mauvais, si méchant, si malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes amis, et selon Genèse ici, eh bien, c'est tout simplement l'intervention. Il y a eu l'intervention, bien sûr, de Satan, n'est-ce pas, notre ennemi à nous tous. Et donc là, nous avons l'intervention de Satan, bien sûr, et dans sa chute, la terre va devenir informe et vide. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres, bien sûr, ici, c'est bien sûr l'ennemi de nos âmes. Ce n'est pas l'enseignement de ce soir, mais je vais vous amener quelque part. Et grâce au Seigneur, je vous amène quelque part avec l'enseignement. Et parce que le Seigneur me l'a déjà communiqué là, et ce soir, il me communique encore de nouvelles choses. Et je crois que nous allons vraiment, vous et moi, nous régaler avec la parole. Et la terre était informe et vide, donc on nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, tout de suite, n'est-ce pas, on nous parle des ténèbres. Donc il y a Dieu qui crée la terre et les cieux de la terre. Et on nous dit qu'il y a eu un chaos tout de suite après la création. Un chaos, tohu et bohu, le chaos total. Et après ce chaos-là, on voit les ténèbres, le règne des ténèbres. Et on nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est terrible. Les ténèbres d'un côté et l'Esprit de l'autre. Voyez. Et donc, vous comprendrez pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur Yeshua dans Matthieu 13 nous a parlé de la parabole du blé et de l'ivraie. Là où le blé travaille, l'ivraie aussi, n'est-ce pas, à côté, les ténèbres. Voyez, frères et sœurs. Et là, c'était le règne des ténèbres. Et quelqu'un nous lira rapidement Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe 8, 23. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali,
Le temps à venir couvriront leur gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Alors, vous voyez ici, mes amis, Ésaïe le prophète reçoit une révélation concernant ces ténèbres et il nous apprend que ces ténèbres, mes amis, régnaient. D'accord, hein, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mes amis, ces ténèbres, bien sûr, qui représentent Satan, les démons, les satanistes, tout ça, en gros, le royaume, n'est-ce pas, des ténèbres. Et ces ténèbres également, mes amis, peuvent se traduire par toutes sortes d'angoisses, n'est-ce pas? Les hommes sont angoissés à l'idée de mourir un jour. Les hommes sont angoissés à l'idée de perdre tous leurs biens. N'est-ce pas? Les hommes sont angoissés à l'idée, mes amis. Vous savez, ici en France, en ce moment, notamment en Île-de-France, il y a la neige qui tombe. Et les gens, et beaucoup sont angoissés parce qu'ils se disent, mais comment allons-nous faire pour aller travailler, tout ça? Vous savez, les angoisses. Il y a plusieurs. Les gens sont tellement angoissés. Et les ténèbres amènent l'amertume, amènent les angoisses. Les ténèbres amènent la peur. Et Isaïe nous dit que ces ténèbres ne vont pas continuer, ne régneront pas toujours. Voyez? Et dans le chapitre 9, au verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voyez, Isaïe en fait nous renvoie dans Genèse 1. Voyez, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Quel peuple? Ici, il est question d'abord du peuple juif. Hein. Mais on peut y voir également prophétiquement les peuples des nations, parce qu'il y en a tellement. Donc les Français, les Belges, les Congolais, tout ça. Toutes les nations marchent dans les ténèbres. Voyez? Vous savez pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Merci Saint-Esprit. Il me donne un passage dans Ésaïe, chapitre... Oh, j'aime le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous l'aimez vous, mais moi je l'aime beaucoup. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Et Ésaïe, chapitre 25, verset 6... Hein, verset 6 à 8. Quelqu'un pourra-t-il nous le lire? L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc, Ésaïe nous apprend qu'il y a un voile qui est jeté sur tous les peuples de nations. Ce voile, c'est les ténèbres. Ce voile les empêche de voir Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez parler même aux intellectuels, même aux savants de ce siècle de l'Évangile. Ils peuvent vous tourner, mais vous prendre pour des malades. Ils peuvent tourner l'Évangile en dérision parce qu'ils sont tout simplement voilés. Ils sont dans les ténèbres. Et ces ténèbres sont tellement épaisses qu'elles sont pratiquement, vous savez, elles sont tellement épaisses que vous ne pouvez pas, même la lumière du soleil ne peut pas éclairer ne serait-ce que quelques centimètres. C'est-à-dire, c'est les ténèbres qui avaient couvert le pays d'Égypte. Voyez, mes amis? Voilà, les ténèbres. Et ces ténèbres, n'est-ce pas, reviendront encore de manière visible, littérale. Après l'enlèvement de l'Église, le royaume de l'homme impie sera plongé pendant quelques heures dans les ténèbres, nous dit Apocalypse. Eh bien, présentement, ces ténèbres sont spirituelles. Elles représentent toutes sortes de maladies. Elles représentent le péché. Elles représentent, mes amis, la confusion, les angoisses. Elles représentent, mes amis, ici également l'opprobre. L'opprobre. Eh bien, les nations sont dans l'opprobre. Les nations sont dans la confusion. Les ténèbres. Eh bien, c'est le royaume de Satan. Et allons voir un peu dans Matthieu chapitre 4. Quelqu'un pourra rapidement nous lire le verset 17. On va commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe.
terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Galilée des païens. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Voyez, c'est terrible. Hein? Donc vous voyez que dans toutes les Écritures, nous retrouvons Bereshit, Bara, Elohim. N'est-ce pas? Et Hashamayin, Vet, Aeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, toutes les Écritures, de Genèse à Apocalypse, n'est-ce pas? Toutes les Écritures, mes amis, tous les livres de la Bible, mes amis, sont, n'est-ce pas, soutenus par cette parole de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord? Et ça, c'est terrible. Donc, c'est comme le socle. C'est-à-dire, on retrouve cette réalité, la création, la chute, les ténèbres, le règne de ténèbres, et ensuite la restauration. D'accord? Par la lumière, avec la lumière donc, qui apparaît. Et ici, on nous dit que ce peuple était assis dans les ténèbres. D'accord? Ce peuple était, n'est-ce pas, assis dans la région, n'est-ce pas, et l'ombre de la mort. Donc les ténèbres, c'est aussi la mort. Voilà pourquoi quand une personne décède, mes amis, avant qu'une personne ne décède, surtout si elle n'est pas une personne chrétienne, eh bien, ce sont les ténèbres qui vont la couvrir, l'envahir. La personne va être angoissée. Elle peut commencer à crier. Elle peut commencer à voir des démons, n'est-ce pas, des morts qui viennent chercher son âme. Et crier au fort, aidez-moi, aidez-moi. Les ténèbres. Ces ténèbres, quand elles couvrent une personne, elle peut se suicider. Les personnes qui se suicident, mes amis, sont toutes couvertes par ces ténèbres. Elles ne voient plus loin que leur nez. Et donc, du coup, elles n'ont plus d'espérance, plus de vision, plus d'espoir. Elles finissent par se tuer. Voyez, mes amis, les ténèbres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu crée la terre. Elle était belle, elle était propre, n'est-ce pas? Elle était bien formée. Et Satan, dans sa chute, mes amis, tel, n'est-ce pas, c'est comme un avion qui est tombé hein, sur une ville. Et là, ben, c'est le chaos total, le chaos. La terre était devenue informe et vide. Cette même terre qui avait été bien créée pour qu'elle soit habitée. Elle est devenue, mes amis, chaotique. Alors, c'était le règne maintenant des ténèbres, parce que Satan n'a pas pu régner au ciel, bien sûr. Il a commencé à régner sur la terre. Il a commencé à mettre sur pied son gouvernement mondial. Le nouvel ordre mondial. Et l'Esprit de Dieu était juste à côté en train de se mouvoir. Pourquoi l'Esprit de Dieu était-il en train de se mouvoir? Parce que justement, il attendait la parole. Il attendait la parole. Et maintenant, tant que la parole n'était pas manifestée, révélée, l'Esprit ne pouvait pas agir. Il ne pouvait pas agir. Et maintenant, il est dit que le Père va parler. Dieu dit Amar. Le verbe dire ici, c'est Amar. Amar, c'est dans l'hébreu, ce verbe signifie parler à une personne, n'est-ce pas, vivante, à une personne vraie, réelle, hein, n'est-ce pas? Donc, Dieu parle à la lumière. Que la lumière vienne. Et dans la version de vos Bibles, c'est écrit que la lumière soit. Ce n'est pas le verbe être là. Non, c'est le verbe paraître. Que la lumière vienne, littéralement, que la lumière vienne. Or, nous savons que dans toutes les Écritures, il est question de l'arrivée, de l'avènement de la parole du Fils de l'homme. Vous voyez? Donc ici, nous avons la première prophétie relative au retour de Yeshua. C'est pour cela que je vous dis que toutes les Écritures sont, mes amis, confinées dans Bereshit, Bara et Elohim. Hein? Alléluia. Et Hashmaïn, Vet, Aeret. Donc, toutes les Écritures sont, n'est-ce pas, ont pour socle le Bereshit. Bereshit a été traduit par Genèse ou encore l'entête ou encore au commencement. C'est le titre en hébreu du livre de Genèse. Voilà. Donc vous voyez que Dieu tient à la Genèse. Dieu tient. C'est pour ça que Jean dit au commencement. Quand on pose la question, Seigneur, dans Matthieu 19, les pharisiens lui posent la question, est-il permis ou pas de répudier sa femme? Le Seigneur dit, au commencement. À chaque fois, c'était Bereshit Bara. C'est ça, Yeshua. Vous voyez? C'est ça l'œuvre de la croix.
Yeshua est venu pour nous ramener au Bereshit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voyez, avant le chaos. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Avant que les ténèbres ne règnent pour imposer la polygamie, pour imposer le divorce et le remariage. Avant le règne des ténèbres, vérifiez le Bereshit. En gros, ce que Yeshua voulait dire. N'est-ce pas? Allez consulter Jean. Jean qui a parlé. Vous savez, Jean a écrit en araméen. Jean a écrit en pensant comme un hébreu. Quand il disait au commencement, il voulait dire Bereshit. D'accord? Et quand on pose la question à Yeshua par un scribe, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 10, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et un autre lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Yeshua répond, n'est-ce pas, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voyez, toujours c'est il. Oh, alléluia. Non, j'aime Yeshua, j'aime la parole, frères et sœurs. Il ramène toujours les gens au Bereshit. Toujours, mes amis, à la source. Voyez? Merveilleux Seigneur. Merci, Benoît. Oh. Alors, frère, tant que la parole n'était pas révélée, il n'y avait pas la restauration. Tant que la parole n'était pas révélée, la terre ne pouvait pas être restaurée. Tant que Jésus était encore un mystère, tu ne pouvais pas être restauré. Tu ne pouvais pas devenir une nouvelle création. C'est ça le Bereshit. C'est ça la révélation de la parole. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Père, l'Esprit s'excitait, mais il ne pouvait pas opérer. C'est pour cela que Yeshua a dit aux apôtres que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Voilà pourquoi l'Esprit ne pouvait pas agir, parce que la parole n'était pas encore révélée. Voyez? Parce que la parole était encore dans le Père. Le Père devait l'engendrer. Voilà pourquoi quand le Seigneur pose la question aux apôtres, dans Matthieu 16, qui suis-je au dire des hommes? Plusieurs réponses vont être données parce qu'ils écoutaient les réponses des gens, les discussions de leurs voisins. Mais il leur dit, et vous? Personne n'avait la réponse, mais le Père intervient. Que la parole apparaisse. Le Père révèle la parole à Pierre. Et Yeshua dit à Pierre, tu es heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les écoles rabbiniques, qui t'ont révélé ma personne. Car je suis un mystère. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père qui avait parlé, que la parole vienne maintenant. Est-ce que vous aimez la parole, frères et sœurs? Est-ce que vous voyez quand l'Esprit nous enseigne, la Bible devient, mes amis, vraie. Jesus Christ. Il y a quelque chose ici, là. Je vois beaucoup d'anges ici avec des rouleaux. Et ils sautent, ils dansent, ils descendent. C'est magnifique, frères et sœurs. Oh, quand un fleuve d'eau limpide également qui commence à couler ici. Les révélations de ta parole est claire et elles donnent de l'intelligence au simple. J'aime quand l'Esprit m'enseigne la parole. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi l'Esprit est en train de se mouvoir. Quelqu'un qui est en train, au lieu de rester tranquille, parce que le Saint-Esprit savait que la parole allait venir. Telle une femme amoureuse qui attend maintenant son chéri. Alléluia. Oh mon Dieu. Quand le Père a parlé, hein, l'Esprit a saisi la parole. Que la lumière paraisse. La lumière était quelque part sur son trône. C'était le règne. Oh, il y a quelque chose, hein? Ici, là, c'est... Je vous dis là, mes amis, cette parole manifestée, cette parole, frère, pure, devant cette parole, Satan ne peut rien. Les démons ne peuvent rien. Les maladies partent d'elles-mêmes au nom de Yeshua. Frère, écoutez bien, la terre ici, c'est toi et moi. Abîmé, déformé, informe et vide. L'esprit était à côté. Parce que l'esprit, il est omniprésent. Mais il n'agissait pas encore parce que la parole n'était pas encore révélée. Lors de la réforme protestante au XVIe siècle,
l'esprit était là. L'esprit était là. Mais il n'opérait pas. Il n'opérait pas. L'esprit était là à côté de Calvin, à côté de Luther. Mais il n'opérait pas. Parce qu'ils étaient à côté des ténèbres du catholicisme romain. Parce que les ténèbres, c'est aussi la religion. Les ténèbres représentent la religion aussi. Le péché, Satan, les démons, la religion. L'Esprit de Dieu était là parce qu'il est Dieu, il est omniprésent. Mais il n'opérait pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la parole soit révélée. Et maintenant, quand le Père a décidé que la parole allait être révélée à Luther, que le juste vivra par la foi, alors que Luther a toujours lu ce passage, sans l'Esprit, ce jour-là, la parole a été révélée à Luther. Automatiquement, l'Esprit a commencé à opérer. Il y a eu le réveil, la réformation protestante. Il y a eu, l'Europe était embrassée par la vérité. Et les ténèbres s'étaient dissipées. Jesus Christ. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui existe a déjà existé. Ce qui existe a déjà... Oh my God. Voilà pourquoi ce réveil qui arrive, ce réveil dans lequel nous sommes, frères, les ténèbres vont de plus en plus se dissiper. Oh my God. Jesus Christ. Écoutez l'enseignement ce soir de la part du Saint-Esprit, de notre Père. La terre, c'est toi et moi. Cette terre, le Père savait que cette terre devait porter la semence. Cette terre devait produire des fruits, des arbres. Cette terre devait produire des animaux. Cette terre devait également donner naissance à Adam et Ève. Mais elle était abîmée. Le Père avait déjà dans son cœur la vision de la terre, la vision du jardin d'Éden, non au ciel, mais sur terre. Il avait déjà la vision d'Adam et Ève dans son cœur, dans sa pensée. Mais il fallait d'abord que la parole vienne. Ah. Mes amis, c'est pour cela, Jean nous dit quoi? Jean nous dit quoi, frère? Merci Saint-Esprit. Il y a des choses ce soir. Là. Allons vérifier cela. Il y a des choses terribles qui arrivent. Oh mon Dieu. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. 1 Jean 5. Quelqu'un peut-il rapidement nous le lire? « 6 et 7. On y va. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas. 1 Jean chapitre 5 verset 6. Après on lira Jean là-bas, Jean 1 là-bas, pas de problème. Ouais, comme tu l'as trouvé, ouais. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Ok, on s'arrête à 2 secondes. C'est lui, Jésus, qui a fait quoi? Que la lumière vienne. Alléluia. Mais oui, et Jean confirme que Jésus a répondu à l'appel du Père. Il a répondu à l'invitation du Père, Yann. Oh, Jean, n'est-ce pas qu'il a dit que nous avons contemplé, hein? Nous avons vu de nos yeux, n'est-ce pas? La lumière qui était auprès du Père, nous l'avons touché, palpé, sur la sainte montagne de la transfiguration. Mais il a dit quoi ici? Eh bien, c'est lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez les choses ici là? Il dit, mais c'est lui, Jésus. Il n'a pas dit c'est Chora qui est venu. Il n'a pas dit c'est Yann. Il n'a pas dit c'est Ludo. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur les hommes. Il a dit c'est lui, Jésus, qui est venu. Et quand il est venu, il n'est pas venu seul. On continue. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Aha. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, l'Esprit Saint. Ah, le Père, la parole et l'Esprit Saint. On répète encore. Le Père, premièrement. Et Dieu dit, le Père. On continue. Deuxièmement, la parole. La parole. Que la lumière vienne. La parole. Et ensuite, troisièmement, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint. L'Esprit qui se mouvait. Mes amis. Jesus Christ. Oh.
Vous comprenez la parole, frères et sœurs? Les écailles vont tomber ce soir encore de nos yeux. Nous allons encore, mes amis, lire la Bible autrement. Même moi-même, je reçois en même temps que vous, frères. En même temps. C'est l'Esprit qui nous enseigne. Et maintenant, le verset que tu as lu tout à l'heure, là, Jean chapitre 1. Hein? My God. Alléluia. À partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. était la parole. Au commencement était la parole. Bereshit. C'est ça là, le Bereshit. Bara. On y va? Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. D'accord. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, pour que la terre soit restaurée, comme il est dit que toute chose a été faite par la parole. Donc, sans la parole, la terre n'allait pas être restaurée. Seule la parole pouvait, mes amis, restaurer la terre qui était dans le chaos, tohu et bohu. D'accord? Voilà pourquoi il est dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Donc, on continue. En elle était la vie En et la elle lumière. était la vie, et la vie était là, la lumière. Parce que les ténèbres ne pouvaient, ces ténèbres-là de Genèse 1 ne pouvaient, mes amis, se dissiper que par la parole. grâce à la lumière. D'accord? La lumière Yeshua. On continue. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. En fait, ici, on a mal traduit le verbe. Ce n'est pas le verbe recevoir ici. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point compris. Voilà la vraie traduction. C'est pour cela quand Jésus disait détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtis. Ceux qui étaient dans les ténèbres, les religieux, ils ont dit non, il veut détruire le temple de Salomon, le temple que Hérode a restauré. Ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce message. Voilà pourquoi quand Dieu envoie de vrais messagers, ils ne sont pas compris de leur vivant. Parce que les gens sont plongés dans les ténèbres. Et la vraie traduction, ce n'est pas le verbe recevoir ici, c'est le verbe comprendre. C'est pour ça que Nicodème est allé voir, Nicodème, un chef des Juifs, un grand enseignant, un docteur de la loi, est allé voir Jésus la nuit pour comprendre. Allez même vers le grec. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, frère. Je suis sûr et certain que les démons vont vous lâcher définitivement ce soir au nom de Yeshua. Amen. Ils ne l'ont pas compris. C'est pour ça que les apôtres, dans les coulisses, quand ils prêchaient Yeshua, dans les coulisses, ils allaient le voir pour lui dire, explique-nous. C'est pour cela, mes amis, dans Luc chapitre 24, verset 45, il est dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est pour cela qu'il a donné la parabole. Il dit, si quelqu'un entend la parole et ne la comprend pas, le malin vient et il la vole. C'est comprendre. Jesus Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Jesus Christ. J'aime l'évangile pur. J'aime le Saint-Esprit. Frère, c'est pour cela que je préfère rester seul. Que tout le monde me lâche, ce n'est pas grave. Mais je veux rester sur la vérité, avec la vérité. Parce que, comment voulez-vous? Je ne peux plus me passer de tels trésors. Et ceux qui aiment la vérité seront toujours avec nous. On va toujours avancer. Alléluia. C'est comprendre le langage de Dieu. Jesus Christ. Non, mais il est trop fort. Le langage de Dieu, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on ne prend pas garde. Parce qu'on ne le comprend pas. Hein? Il dit, allons voir Lazare. Lazare, notre frère, dort. Ils ont dit, mais les apôtres ont dit, mais il est mort, lui dit qu'il dort. Non, dis à ton voisin, il est trop fort, Jésus. On continue là-bas. Alléluia, dans Jean 1 là-bas, magnifique. La parole est magnifique. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Que la lumière paraisse. La lumière dans Genèse là-bas était encore au ciel. Sur son trône. Maintenant, la seule personne capable de restaurer la terre, c'était elle.
Et la seule personne qui était capable de dissiper, de faire partir les ténèbres de la terre, afin qu'elle soit restaurée, c'était la lumière. Voilà pourquoi il fallait que la lumière vienne. D'accord? Vous comprenez? Donc vous comprenez que Genèse 1 nous parle de l'avènement du Seigneur. D'accord? Lève-toi et sois éclairé, car les ténèbres couvrent les nations. Ésaïe 60. Mais sur toi, la lumière paraît. On va le lire. Vous allez voir que de Genèse à Ésaïe, à Malachie, Apocalypse, toutes les prophéties, mes amis, suivent la même trame. Tous les prophètes. Ils ont pris le même TGV spirituel. Moïse a pris, par exemple, de Paris jusqu'à Poitiers. Hein? Samuel a pris de Poitiers à Niort. Vous voyez, frères et sœurs? Et Joël a pris de Niort jusqu'à Angoulême, jusqu'à un exemple comme ça. Et mes amis, Jean est venu, Jean a pris d'Angoulême jusqu'à, je ne sais pas, Tarbes là-bas. Et l'épouse maintenant est venue de Tarbes, mes amis, hein, jusqu'à Paris, la boucle est bouclée. L'enlèvement de l'église. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y a plein de versets que Dieu me donne là. Mon Dieu, il faut que je me... Oh, ça va aller. J'explose là-dedans. Il y a une implosion là-dedans. Là. Oh mon Dieu. Jesus Christ. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière. D'accord? Pour dire, c'est cette lumière-là qui est censée vous restaurer, qui est censée faire partir vos ténèbres et enlever le tohu, le bohu de vos vies, de vos villes, de vos foyers. D'accord? Afin de vous amener de vous restaurer, de vous ramener à votre, n'est-ce pas, situation initiale, hein, votre position initiale avant la chute, la restauration, la réformation. D'accord? On continue? Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. On répète encore la lumière, hein, toujours la lumière. On continue? Cette lumière était la véritable lumière. Ok. Qui éclaire tout homme venant dans le monde. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Eh bien, que la lumière paraisse, vienne, pas soit, arrêtez le soit là, tout ça là. Alléluia. Que la lumière paraisse. Que la lumière vienne. D'accord? Et Jean nous dit que cette lumière, justement, qui a répondu à l'appel du Père, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Jesus Christ. Et Satan est venu en Europe pour proposer le siècle des lumières. Une lumière, mes amis, ténébreuse. Voyez? C'est terrible, hein? C'est pour cela qu'il est dit. Dieu est magnifique. Madeleine, Dieu est trop fort. Il me donne encore, 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, Satan se déguise en ange de lumière. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir répondre soi-disant à l'appel du Père. Jesus Christ. On acclame la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez comment Dieu parle? Est-ce que moi je pouvais savoir ces choses-là? Non. On va lui lire ce passage-là. Non, il est trop fort. Il est ici ce soir, Madeleine. C'est glorieux. Comment l'Esprit nous enseigne. Non, on m'a souvent parlé du Saint-Esprit, mais je ne pensais pas qu'il était capable, mes amis, de faire ces choses-là. Tellement j'étais religieux. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, Yann, 11. Au verset 13 et 14. Lis-nous le verset 13 et 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de lumière. Il se déguise. Donc quand vous appelez Satan l'ange de lumière, c'est faux. Il n'est pas l'ange de lumière. Il se déguise. Il prend la forme de l'ange de lumière. L'ange de lumière, c'est Yeshua, l'ange de l'Éternel. Vous voyez? Donc maintenant, Satan sait que le Père a demandé à ce que la lumière vienne. Et que Jésus doit répondre à cet appel à chaque fois. Il a répondu à cet appel. Il a répondu hier. Il répond aujourd'hui. Il répondra demain. Hier, il a répondu en venant mourir sur la croix. Aujourd'hui, il répond en nous visitant. Demain, il va répondre en venant visiblement. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il se présente comme l'ange de lumière
pour nous dire, c'est moi la lumière que le Père veut dans vos vies. Jesus Christ. Jesus Christ. C'est pour cela que ces ministres se déguisent aussi en ministre de justice. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au fond d'eux sont de loups cruels. Ben oui. Pour répondre à l'appel de Dieu, c'est moi que Dieu a envoyé, c'est moi, recevez-moi, c'est moi. Voilà pourquoi Yeshua dira, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, dans Matthieu 24, mais ne le suivez pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que Satan essaie de répondre à l'appel de Dieu faussement pour nous tromper. En disant c'est moi qui suis la lumière, c'est moi, suivez-moi. Et ceux qui l'ont suivi ont créé des sectes. Ceux qui l'ont suivi ont créé des religions. Ceux qui l'ont suivi ont créé, mes amis, des temples, des cathédrales, tout ça, des mosquées. Mais véritablement, mes amis, ceux qui suivent la véritable lumière ne créent aucune dénomination. Aucune dénomination ne s'attarde pas sur les hommes. Ils suivent l'étoile. Amen, amen. Jesus Christ. Sabarabaya mamakasheka. Et vous allez dire que Dieu n'existait pas. Et moi, ces choses-là, je le sors d'où? Je le sors d'où? Je n'ai même pas mon bac. Je n'ai même pas mon brevet de 3e. Je le sors d'où? J'ai fait 4e techno et 3e techno ici à Palaiso. Pour vous montrer à quel point je n'étais pas vraiment, j'étais nul à l'école. Alors, moi je ne savais même pas que ce verset de 2 Corinthiens 11, quand il est dit dans au verset 13, 14 que Satan se déguise en ange de lumière, c'est pour répondre à l'appel de Genèse 1, que la lumière paraisse. Ah, tu ne savais pas? Pour faire cette corrélation, hein, si Dieu ne te parle pas, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas la faire, frères et sœurs. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Jesus Christ. Jesus Christ. On peut l'acclamer encore, le Saint-Esprit, le Seigneur de gloire. C'est pour cela, il y a moins de 10 jours, il est venu me voir, Satan chez moi, pendant que je dormais. 2 pigeons m'ont pris. Ils m'ont transporté sur une haute, mes amis, alléluia, tour, très très haute. Il y avait une statue de Jésus, faux Jésus dessus. Et ce statut a commencé à parler, c'était le diable. Le diable me disait, c'est moi Jésus. Je dis, non, tu n'es pas Jésus. Il me disait, c'est moi Jésus. Je dis, non, tu n'es pas Jésus. Il me disait, c'est moi, c'est moi. Je dis, non, non, non. Et je lui pose la question, donne-moi le nom du Père. Il commençait à s'agiter, à s'exciter. Il me dit, le Père n'a pas de nom. Pourtant, Jésus, dans Jean 17, au verset 6, il disait, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Je lui demande, alors donne-moi le nom du Père. Il me dit, non, le Père n'a pas de nom. Alors je lui dis, je veux voir le vrai Jésus. Et le ciel s'est ouvert. Et j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth descendre du ciel avec gloire et puissance. Satan s'est sauvé, frères et sœurs. Oh my God. Oh my God. Jesus Christ. Il est venu proposer une fausse lumière. La lumière religieuse. Le catholicisme, le pentecôtisme, le baptisme, le protestantisme, mes amis, tous ces ismes, c'est la fausse lumière pour résoudre nos chaos, pour apporter le changement. Mais il n'y a pas de changement. Car la religion ne peut produire la vie dans la mesure où la vie est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et en tant que vie, personne ne peut la contenir, personne ne peut la quantifier, personne ne peut l'enfermer dans une boîte. La religion organisée peut vous donner une bonne moralité, mais elle ne peut pas produire la vie. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? La lumière que la terre la terre attendait, parce que la terre était couverte par les ténèbres. Elle était étouffée. Déjà, elle était abîmée, déserte, informe et vide, dominée par les ténèbres. La solution ici, pour la terre, pour sa réformation, ce n'était ni un homme, ni, mes amis, une religion, ni un bâtiment, ni une cathédrale. C'était la lumière. Et quand cette lumière est venue visiblement sur terre il y a 2000 ans, cette lumière a trouvé Israël dans les ténèbres. Voilà pourquoi il y avait des handicapés, des aveugles, il y avait des malades partout. Satan liait les gens comme cette femme courbée pendant 18 ans par Satan, alors qu'elle était fille d'Abraham. Et tout le monde attendait la lumière.
Jean a été envoyé pour préparer le chemin de cette lumière. Et quand la lumière maintenant est arrivée, quand elle est rentrée dans les synagogues, les démons disaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. La lumière ne parlait pas pour que les démons sortent. Par sa présence, seulement les démons s'agenouaient. Même des légions quittaient des corps, demandaient la permission d'habiter les ports. Jesus Christ. Vous voulez jouer avec lui? Ah, non. Vous voulez vous amuser avec lui? Ah, non. Yeshua, Jésus, il est trop fort. Ah. Cette lumière, quand Adam est tombé dans le péché, il a perdu son vêtement divin. Il s'est confectionné des vêtements avec des figuiers, des feuilles de figuier. Quand la lumière est venue le soir, tel le feu, cette lumière a brisé, consumé le vêtement de feuilles de figuier. Et Adam s'est retrouvé nu. Devant cette lumière, tout le monde est nu. Waouh! Satan n'aime pas ce message. Non, 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 non. Non. Il n'aime pas ce message. Quand la lumière est venue, devant Zachée devant la lumière, il n'a pas eu besoin que la lumière lui dise tu es voleur. Zachée a commencé à déballer ses affaires. J'ai volé. Si j'ai volé, si tu as volé, Zachée, je vais rembourser. Zachée a dit qu'il allait rembourser le quadruple. Vous savez que c'était la loi de Moïse. Automatiquement, la lumière a éclairé Zachée sur la loi. On peut acclamer la parole encore, frère. Jésus, il est trop fort. Frère, tout ça là, il n'y a pas de note. Hein? C'est le Saint-Esprit. C'est ça l'évangile. Ah non, frère. Oh, on va s'enfermer 2 jours pour préparer. Non, non, non. La préparation, c'est la prière tous les jours. Frère, quand la lumière est venue, la lumière, mes amis, a commencé à éclairer les gens. La lumière, quand elle est allée rattraper Pierre, après ça, après la mort de Yeshua, Pierre est reparti à la pêche. La lumière est partie là-bas. Yeshua, après sa résurrection. Mes enfants, n'avez-vous rien à manger? Jean, éclairé. Il dit aux autres, c'est le maître. Pierre était nu. Pierre plonge dans l'eau pour cacher sa nudité. La lumière. La lumière. Quand la lumière est venue, Madeleine, dans Genèse 1, les ténèbres se sont éloignées. Maintenant, Dieu commence par, il a d'abord séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ceux qui ont la lumière Yeshua en eux, automatiquement, ces hommes et ces femmes se séparent d'avec, n'est-ce pas, le péché de manière naturelle, instantanée. Et à chaque fois que la lumière révèle des traits de caractère de nos cœurs, eh bien, on abandonne ces choses. Il y a la repentance, ensuite il y a la séparation. La séparation avec nos caractères de péché, hypocrite. La séparation avec la mauvaise compagnie. La séparation. La lumière a produit, a amené la connaissance. La connaissance. La lumière a révélé l'état du monde. Et ensuite, il y a eu la repentance, la séparation. Et là, Dieu a commencé à planter la parole dans la terre. Que la terre produise. Dans le premier jour de la création, il y a eu d'abord
la lumière qui avait été amenée. Le Seigneur a quitté son trône. Il est arrivé sur terre pour l'éclairer. Dieu ne peut rien faire dans votre vie sans avoir au préalable amené la lumière. La lumière va vous révéler votre état de péché, de pécheur, de médiocrité, de bassesse, d'incompétence, d'ignorance, d'orgueil, de racisme, de tribalisme. Et ensuite, vous allez avoir honte de votre état. Et vous allez procéder à vous allez avoir la conviction du péché. Ensuite, la confession. Et troisièmement, l'abandon. Et quatrièmement, la conversion. Ça s'appelle la repentance. Et ensuite, le Seigneur, ça c'est toujours le premier jour, hein, il va vous séparer, vous isoler pour vous former. Ça c'est toujours dans le premier jour. Et c'est comme ça que Dieu procède dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ben oui. C'est toujours le Béréchit qui se répète. Ben oui, dans nos vies. Tous les jours. Alors, mes amis, Dieu parle à la terre, que la terre produise. Là, nous sommes au deuxième jour. Que la terre fasse ci, que la terre produise des fruits, des plantes, des herbes, n'est-ce pas? Des plantes de toute espèce, toutes sortes de plantes. Et la terre a commencé à produire alors qu'elle était couverte par les ténèbres. Elle était stérile, elle était abîmée. Elle ne pouvait pas produire la vie. Bah oui, la lumière a été amenée et la séparation. Ensuite, Dieu a planté sa parole. Et voilà la terre qui était déserte. Elle est devenue, mes amis, elle est devenue habitée. Ah oui. C'est terrible, hein? Tout ça grâce à la lumière. La terre qui était déserte a été habitée. La terre est devenue un grand jardin. Il y a eu le jardin d'Éden. Waouh! Et Dieu maintenant prend cette même terre. Il prend un petit bout de cette terre. Il va façonner maintenant l'homme. Mais l'homme, avant qu'il ne soit façonné, il était couvert par les ténèbres. Il était abîmé dans le désert. Informe et vide. Et Dieu façonne l'homme. Et il souffle dans ses narines un souffle de vie. Et pour que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux des champs, le Père s'est servi de son Fils comme modèle. Car sans le Fils, on ne peut pas régner. Sans le Fils, on ne peut pas dominer sur le royaume de Satan. Voilà pourquoi il est dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Ben oui, sans le Fils de Dieu, sans la parole, sans la lumière, sans Yeshua, on ne peut pas dominer. On ne peut pas véritablement gouverner. Waouh, tout tourne autour de Jésus. Et l'homme, créé à l'image de Dieu, créé parfaitement par le Seigneur, a commencé à dominer, à régner. Et de nouveau, les ténèbres sont venues par le biais du serpent. Et ce serpent a séduit Ève, comme vous le savez, et il a pu malheureusement atteindre l'homme. Et de nouveau, il y a eu le chaos. Ah oui. Tu as vu la jeune... Tu prends le micro, tu peux. En fait, j'ai pas de mots là. Je suis en train de réaliser en fait tout ce que le Seigneur. Les profondeurs de la parole de Dieu, les merveilles que contiennent sa loi Madeleine, c'est tellement magnifique. Le premier chaos est intervenu lors de la chute de Satan. C'est la terre qui était abîmée. Le deuxième chaos est intervenu, n'est-ce pas, quand le serpent a séduit Ève. Cette fois-ci, c'était l'homme qui était dans le chaos. Désert, parce que la gloire l'a quitté, il est devenu désertique, informe et vide, vidé de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est devenu comme la terre, abîmé dans le désert, le chaos, sida, cancer, l'aveuglement, le racisme, toutes ces calamités ont frappé l'homme. Et de nouveau, il fallait que la lumière vienne.
Mais cette fois-ci, le Père s'est dit, la lumière ne va plus venir comme une lumière abstraite comme ça, mais comme une personne incarnée. Jesus Christ. Pour affronter le serpent dans son propre camp, sur son terrain. Et il a envoyé des prophètes pour annoncer l'avènement de cette lumière qui allait s'incarner. Le mystère de la piété est grand. Et Isaïe a dit, Dieu vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle gardera sa virginité tout en étant enceinte. Le mystère de la piété. Comment une femme peut-elle être enceinte tout en étant vierge? Cette fois-ci, Dieu veut nous faire comprendre que le premier être humain abîmé par le serpent était sorti de la terre. Mais le dernier Adam est esprit. Et qu'il allait rentrer dans le ventre de Marie de manière miraculeuse, à l'insu de Satan. Et quand les temps ont été accomplis, une fois que les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et comme les hommes participent à la naissance charnelle, il y a lui-même participé, Hébreux 2,14, afin qu'il délivre, afin qu'il, n'est-ce pas, domine, qu'il domine celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh my God. Et la lumière s'est personnifiée, matérialisée. La lumière a choisi un corps humain, un corps sujet à des faiblesses. Le corps humain de Yeshua, dans lequel habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ça pour restaurer l'homme. Voilà pourquoi Paul dit, regardez parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de sages. Dieu prend les choses viles du monde. Jesus. Les choses chaotiques et il les réforme. Mes amis, Bereshit, il a pris des hommes sans instruction, comme Pierre, comme Jean, des hommes qui étaient dans le chaos, des femmes comme Marie de Magdala qui avait ces 7 démons qui la tourmentaient nuit et jour. Des femmes qui étaient condamnées dans Jean 8 parce qu'elles étaient surprises en plein adultère. Des prostituées, des voleurs comme Zachée, des gens abîmés, des gens vides, des religieux comme Paul, religieux, dans le vide, dans le chaos, dans les ténèbres de la religion, dans le judaïsme. Et ce sont ces hommes-là que la lumière est allée chercher. Que la lumière paraisse. Parce que ces hommes et ces femmes abîmés par l'ennemi, par le péché, qui sont dans le chaos, ne peuvent être restaurés que par la lumière, par la parole. Aucune religion ne peut vous changer. Aucun pasteur ne peut vous changer. C'est pour ça que personnellement, quand les gens commencent trop à s'arrêter sur moi, ça m'irrite. Quand je vois les gens même qui trop me regardent trop là, même lors des réunions, ça m'irrite. Parce que moi-même, je cours vers le but. Je préfère me cacher avec le Seigneur. Parce que je me dis, frère, la lumière là, la parole, elle a la puissance de vous changer. Des hommes bègues comme Moïse ont été utilisés puissamment par le Seigneur après avoir été transformés. Notre Père est comme, il est comme le patron, le directeur général, le PDG de cette usine, mes amis, où sont amenées les personnes cabossées, déformées par le monde, par le péché, par la religion, par Satan, irrécupérables sur le plan humain. Et dans cette usine-là, mes amis, on est amené là-dedans, on est stocké là-dedans, frère. Et c'est là que le Père, mes amis, par la parole, restaure chaque cellule, chaque membre. Et quand la transformation est finie, mes amis, il nous sort de là, onctionné. Ouin,
Et là, c'est des dégâts qui sont, mes amis, causés dans le camp de l'ennemi. Jesus Christ. C'est pour cela qu'un pasteur, un prédicateur qui, mes amis, s'arrête sur, mes amis, qui a peur des sorciers et qui ne veut pas leur témoigner l'amour afin de les amener à la conversion, il n'a rien compris. Parce que l'onction que Dieu nous donne, c'est pour justement transformer des cas, transformer des personnes irrécupérables, des personnes que les psychologues, les psychiatres ne peuvent plus guérir, des malades qui sont condamnés par la science, par la médecine, qui sont au bord du suicide, qui sont condamnés, des couples qui sont au bord du divorce, mes amis, au bord du divorce, et ce sont ces personnes que Dieu récupère. C'est pour cela qu'il nous aime pour cela. Des cas difficiles, comme cette femme qui perdait son sang depuis l'âge de 12 ans, qui a vu plusieurs types de médecins, toutes sortes de spécialistes. Mais la Bible dit qu'elle a entendu parler. Le problème, c'est d'entendre et comprendre la personne de Christ. Et quand elle a entendu parler de Yeshua, elle est allée vers lui. Elle n'a pas cherché à être vue. Elle est allée à toucher simplement le bord, hein, le petit bout, hein, de son vêtement. Et là, instantanément guéri. Frère, Yeshua, quel que soit votre problème, Jésus, je ne parle pas de moi, ni d'un pasteur, ni d'une église locale, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de vous libérer, de vous transformer, de vous équiper afin de vous rendre capable. Et c'est lui qui nous rend capable de faire l'œuvre. Frères et sœurs, Jesus Christ. Il dit à Gédéon, vaillant guerrier. Gédéon lui dit, non, je suis le plus petit de ma famille. Le dernier. Ma famille est la plus petite de Manassé. Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Mais quelle force? Mais c'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'ange a parlé, Dieu a parlé et l'Esprit a opéré. Jesus Christ. Mes amis, il n'y a pas d'autre secret, Madeleine. Nous sommes toujours, donc, de manière permanente, hein, dans Bereshit. Dans Bereshit. Vous avez vu les différents mouvements du réveil de l'histoire de l'Église, frère? À chaque fois qu'il y avait le chaos, Dieu a envoyé des messagers. La lumière éclairait de nouveau les gens. Et les religieux sortaient de la religion. Ils trouvaient le Dieu de la Bible. Ils étaient enflammés. Jesus Christ. Ils prêchaient non une église, non une religion. Ils n'étaient même pas attachés à un pasteur, ni à un missionnaire. Si on commence à dire, non, nous, si on ne voit pas Yann ici, on est mal, on ne veut pas d'autres missionnaires. Là, on n'a rien compris du message. Non, si nous, on ne voit pas Shora ici, on n'a rien compris. Et quand c'est comme ça, vous ne me verrez même pas chez vous. Parce que je ne veux pas mourir avant le temps. Ceux qui ont compris, ceux qui sont éclairés, ils suivent l'étoile seulement. Comme les mages. On leur demande, où allez-vous? Les mages auraient pu rester chez Hérode. Hein. Quand ils sont arrivés chez Hérode, ils ont vu le palais du roi. Les mets du roi. Ah frère, ils ont dit à Hérode, non, nous voulons aller adorer notre roi. Nous avons vu sur l'étoile. Vous savez, ceux qui ont déjà vu l'étoile du Seigneur, ils ne peuvent pas s'arrêter sur les rois de ce monde. Ceux qui ont vu l'étoile, ceux qui ont goûté à l'étoile, ceux qui ont été éclairés. C'est pour cela Hébreux 10 nous dit qu'il est impossible à ceux qui ont été éclairés et qui sont tombés d'être renouvelés. Donc c'est difficile que les gens qui sont véritablement éclairés tombent et repartent dans le péché comme pas possible. Parce que Dieu les enlève avant. Il les enlève avant de mourir. Parce que quand on est éclairé, quand on a goûté à Jésus, quand on a vu Jésus à l'œuvre, quand on a vu le ciel, la nouvelle Jérusalem, frère. Mais Paul dit, frère, Paul dit, à cause de l'excellence de la révélation de Yeshua, j'ai renoncé à tout. Et je regarde toutes choses comme de la boue pour gagner Christ. Paul était éclairé. Jean était éclairé. Pierre était éclairé. C'est pour ça que ces hommes ont marqué leur génération. Ils n'étaient pas matérialistes. Ils n'étaient pas accrochés aux bâtiments. Ils n'étaient pas accrochés aux villas. Ils n'étaient pas accrochés aux belles voitures. Ils n'étaient pas accrochés à l'argent. Ils n'étaient même pas inquiets par rapport à leur lendemain. Comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont inquiets quand ils ne vont pas voir leur médecin. Ils sont inquiets quand ils ont des petites douleurs. Ils sont inquiets quand on leur dit qu'ils ont le cancer. Frère, quel Dieu priez-vous?
quel est le Dieu qui se révélait à vous? Si vous avez reçu une autre lumière, vous serez inquiet par rapport à votre lendemain. Vous serez inquiet par rapport à votre santé. Vous serez inquiet par rapport à... Vous aurez peur de la mort. Vous ne direz pas la vérité aux gens de peur d'être seul. Mais si vous avez reçu la vraie lumière, vous accepterez la solitude pour plaire à Dieu. Jesus Christ. Alors là, mes amis, il y a eu le chaos par rapport à la terre, il y a eu le chaos par rapport à l'homme, il y a eu le chaos par rapport à Israël. Ils ont reçu la Torah et Satan est venu, il a frappé avec Baal, avec Astarté, avec Jézabel. Ils sont tombés dans le chaos. Cette nation était devenue, mes amis, complètement paganisée. Il y a eu le temple de Salomon, il y avait la gloire de Dieu. Ensuite, Baal, Astarté sont rentrés, le chaos. Vous voyez, il y a eu plusieurs chaos comme ça. Et présentement, les églises du Seigneur d'aujourd'hui, la plupart des églises sont dans le chaos. C'est le chaos total. Vous voyez? Et Apocalypse 13 nous parle de ce chaos. Le chaos total. Dans la plupart de nos églises. Lisez les 7 églises d'Apocalypse. C'est le chaos. La dernière église, l'église de Laodicée, l'ange de cette église se dit, je suis riche, je me suis enrichi. Il ne dit même pas que Dieu m'a enrichi. Je suis riche, je me suis enrichi avec l'argent du Seigneur, avec l'argent que les frères et sœurs donnaient pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et bien notre génération soutient, mes amis, cette génération soutient les pasteurs voleurs, des pasteurs impudiques, des pasteurs, tout le monde sait que tel pasteur est voleur, tel pasteur va avec telle femme. Mais beaucoup de gens, les gens ferment les yeux parce que c'est une génération qui est corrompue. C'est le chaos. Des lois sont votées pour encourager les hommes de se marier avec d'autres hommes, des femmes pour aller avec d'autres femmes. C'est le chaos total, la confusion. Il y a une perte d'identité, mes amis, incroyable au jour d'aujourd'hui. Les gens ne savent pas à qui s'attacher, vers qui se tourner. C'est la confusion, c'est le chaos. Sur le plan climatique, c'est le chaos. Sur le plan, mes amis, familial, c'est le chaos. Chaque année en France, il y a 100 000 divorces. C'est le chaos. Des plans sociaux de plus en plus ici et là, c'est le chaos. Sur le plan politique, c'est le désordre, c'est la confusion. Mes amis, c'est le chaos total. Ben oui, on y est, frères et sœurs. C'est Ésaïe 60. Les nations sont couvertes par les ténèbres. De plus en plus, on parle de cas de suicide. De plus en plus, les centres psychiatriques sont, mes amis, remplis de malades. C'est le chaos total. De plus en plus d'églises naissent comme de champignons pour proposer des solutions purement humaines. Mes amis, pour accrocher les gens à la terre, plutôt que de les amener vers Christ. C'est le chaos total. Voyez? Nous sommes dans ce chaos-là. Nous sommes dans l'église de Laodicée. L'ange de cette église, les dirigeants de cette église, se sont enrichis, remplis d'amour, de luxe, du matériel. Ils aiment plus la terre que le ciel. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est le chaos. Satan est rentré dans la plupart des églises. Dans l'église de Pergame, Dieu dit, je sais où tu habites. Je sais aussi que là est le trône de Satan. Comment Satan ait pu établir, mes amis, son trône dans l'église de Pergame. Pergame. La ville où l'on fabriquait les parchemins. La ville où la parole était révélée. Satan y régnait. Le dieu Esculape, le dieu de la médecine. Vous avez vu le nombre de pasteurs, mes amis, qui sont dans la dépression aujourd'hui? Vous avez vu le communisme, mes amis, c'est le mélange, c'est le chaos. C'est Babylone, la compromission totale. Vous avez vu le chaos? Babylone assiège Jérusalem. Babylone, mes amis, impose ses lois. Babylone impose, mes amis, aux dirigeants, mes amis, l'absorption du vin de la débauche. Les mets du roi. Le mélange entre l'église et la politique. Combien de pasteurs aujourd'hui, mes amis, ne créent-ils pas des partis politiques? La confusion. Vous avez pu entendre avec le top chrétien, mes amis, c'est cet argent que les frères ont donné, les chrétiens ont donné pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. On s'en sert pour acheter un chalet, pour envoyer l'équipe de top chrétiens en vacances là-bas.
La confusion totale. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. La confusion, c'est le chaos. Sur le plan spirituel, le plan religieux, c'est le chaos total. Des hommes se lèvent et s'autoproclament Dieu. Et on nous parle de Jésus comme étant un Africain, un Noir. C'est le chaos total. Et des milliers de personnes suivent ces hommes, ces fous. Ces hommes qui sont complètement illuminés, qui sont complètement envoyés par Lucifer avec une fausse lumière. Prêchant un faux Jésus. Comme Paul nous dit, si quelqu'un vous annonce un faux Jésus, vous l'embrasserez bien, cet évangile. Si on vous prêche un autre évangile et un autre esprit, vous le supportez fort bien. Eh bien, il y a un autre Jésus qui est prêché dans la majorité des églises, frères et sœurs. Un Jésus light, un Jésus, mes amis, qui n'est pas révolutionnaire. Un Jésus qui ne parle pas de la sanctification, de la sainteté. Un Jésus qui ne pousse pas les gens à la repentance. Un Jésus, mes amis, qui caresse les gens dans le sens du poil. L'amour de Dieu est poussé à l'extrémité, à l'extrême. Et complètement à l'extrême. Et ce n'est plus de l'amour, c'est du laxisme. La tolérance, le péché est toléré, voire même encouragé. Paul le dit dans Romains 1. Non seulement, bien que connaissant le jugement de Dieu envers les gens qui commettent de telles pratiques, non seulement qu'ils le font, mais encore, ils encouragent ceux qui le font. C'est la confusion. Eh bien, on y est. C'est Ésaïe 60. Alors, que faire, mes amis? Lisons ce passage. Quelqu'un peut nous lire du verset 1er au verset 3. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Vous voyez comment la parole est digne de confiance, frères et sœurs. Oh, les prophètes parlent tous le même langage. Lève-toi. C'est ce que l'église de Yeshua doit faire maintenant. Comme quand Philippe, après le réveil de la Samarie, Philippe était assis. L'ange lui apparaît pour lui dire, lève-toi. On est resté longtemps endormi. Maintenant, le son du chauffard retentit. Voici l'époux. Lève-toi. Lève-toi. Ça, c'est la première chose à faire. C'est de se lever. On est resté longtemps assis dans les ténèbres, assis dans la religion, assis dans nos conforts, mes amis, dans nos conforts, dans nos maisons lambrissées. Nous sommes longtemps restés assis là. Oh non, je suis timide, je ne peux pas parler, témoigner. Lève-toi maintenant. Et deuxièmement, sois éclairé, c'est un ordre. Il y a eu tellement les ténèbres que très peu de chrétiens sont éclairés aujourd'hui. Ils lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Il y a le voile qui est sur eux, comme 2 Corinthiens 3 le dit. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur visage, leur cœur. Car ta lumière arrive. Ben oui, que la lumière paraisse, que la lumière vienne. Ben oui, la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc la lumière est associée à la gloire. Or, il est dit dans Éphésiens 5 que l'église, n'est-ce pas, qui sera enlevée, c'est l'église glorieuse. Il reviendra chercher une église glorieuse. Alléluia, gloria bakara, shakara bakara. Voici, les ténèbres couvrent la terre, comme dans Genèse 1, Yann. C'est la même chose, c'est Bereshit. De nouveau, la terre est couverte par les ténèbres. Des lois anti-bibliques, des lois autorisant des personnes du même sexe à se marier, voire même à aller jusqu'à adopter des enfants. Des lois légalisant, frères et sœurs, l'IVG. C'est terrible, c'est horrible. Des jeunes filles qui vont, n'est-ce pas, qui sont dans la promiscuité sexuelle, qui sont dans la débauche. Mes amis, à l'âge de 13 ans, on les encourage même à la débauche chez les parents. Les petits copains viennent chez les parents, leurs petits copains, pour aller avec ces filles dans leur chambre, au vu et au su des parents. Mais c'est ça, la modernité. C'est ça, n'est-ce pas, être civilisé, soi-disant. La démocratie. Et ces filles tombent enceintes, et ensuite on leur demande, vous pouvez aller tuer ces enfants, et on vous paye, on vous soigne. Voilà les ténèbres. Mes amis. C'est horrible. Le divorce chez les pasteurs, chez les chrétiens, des remariages, les ténèbres.
Et les ténèbres couvrent les nations. Sur toi, sa gloire apparaît. Voyez, hein, que la lumière paraisse. Sur toi, la gloire apparaît. Pas sur tout le monde tout de suite, mais d'abord sur l'Église, l'Ecclésia. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Et on finit avec un passage, Apocalypse, chapitre, mes amis, 19. Oh, j'aime la parole. Madeleine, tu peux nous lire, c'était ma soeur. 19, à partir du verset. Alléluia, gloire à Dieu. 7. Ah ouais. Autant qu'elle s'est glorifiée et qu'elle est... Apocalypse 19, hein? 7. À 18, pardon. Oh, Dieu est magnifique. Réjouissons-nous, tressaillons de joie et donnons-lui la gloire. Amen. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Je continue. Son épouse s'est parée. C'est-à-dire son épouse s'est habillée. Ah oui, parce que Yeshua, quand le Seigneur a appelé Adam, Adam n'était pas habillé. Amen. Bah oui, c'est ça l'image de l'Église, l'enlèvement. Il vient pour te chercher, mais tu n'es pas habillé, donc tu ne pars pas. Tu vas fuir. Alléluia. Oh my God. Mais l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est parée. Oh my God. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir, parce que Adam était nu, donc il ne pouvait pas partir. D'un fin lin. C'est trop fort, hein? Éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Éphésiens 2:10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Yeshua, le Mashiach, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bereshit toujours. Amen. Les œuvres préparées dans Bereshit là-bas. Bah oui. Wow. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il a fait de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jesus Christ. J'ai une question. Je finis rapidement, s'il te plaît. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Ce n'est pas nous qu'il faut adorer. Non, ce n'est pas nous. Ne vous arrêtez pas sur nous. Ah, on va vous arrêter tout de suite. Vous allez nous dire, non, ils sont méchants. Non, je ne suis pas méchant, frère. Il ne faut pas m'embêter tout le temps au téléphone. Non, frère, tu es où? Non, non, arrête avec. Ne m'appelez pas tout le temps. Non, 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 non. Non, 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 s'il vous plaît. Je le dis véritablement, arrêtez. Même si vous m'invitez chez vous pour prêcher, ne préparez pas une enveloppe pour moi. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si vous me payez parce que j'ai prêché. Non. Si vous voulez faire un don, faites un don en dehors de prédication. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Oh, j'aime cela. Ceux qui ont le témoignage de la lumière, ce sont ceux-là qui partiront. Jesus. Mais si tu as le témoignage de l'homme, tu vas rester. Si tu as le témoignage de l'adventisme, du catholicisme, du protestantisme, si tu as le témoignage de Shora, tu vas rester. Amen. Adore Dieu. J'aime ça. L'ange enseigne. Jean était apôtre, hein, Madeleine. Mais il a voulu quand même adorer un messager. Comme quoi l'idolâtrie, hein, nous guette. Car le témoignage, parce que c'est l'esprit qui est là, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la Bible, c'est la révélation, le témoignage d'une seule personne, la lumière, Yeshua, le maître, le Dieu de gloire, le chemin, la vérité, le chemin, la vie et la vérité. Frère, c'est lui que je vous présente. Je ne vous prêche pas une église. Je ne vous prêche pas un homme de Dieu. Je ne vous prêche pas mes amis Shora. Je ne vous prêche pas, Ludo, je ne vous dis pas dessus ces hommes-là. Ni Shora, ni Gilbert, ni Florent, ni qui que ce soit. Je vous dis, le message que Dieu m'a donné, c'est de
dénoncer le système de Babylone, de révéler Christ. Donc, s'il vous plaît, arrêtez toujours de vouloir prendre vos téléphones pour m'appeler, un frère, tout ça, j'ai un bobo. Allez vers Jésus. C'est ce que je vous dis. Même quand vous voulez témoigner, arrêtez de m'appeler tout. Allez témoigner simplement ici, là, ce que Jésus a fait. Moi, laissez-moi tranquille avec mon Dieu. C'est clair. J'aime ça. L'ange dit à Jean, non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon, je suis votre compagnon. Oui, frère. Car le témoignage de Jésus, on n'a pas dit le témoignage du pape, de Lourdes. Le témoignage de Jésus. My God, oh my God. Quand j'arrive à ce point-là, frère, je suis tout excité. Et l'esprit de la prophétie. Donc, un prophète authentique élève Jésus. Un prophète biblique a le témoignage de Jésus. Vous recevrez une puissance, celle de l'esprit survenant sur vous. Et vous serez, mais il n'a pas dit des témoins de Jéhovah. Il n'a pas dit des témoins de Jéhovah, mais témoins. Et le verset 11, Madeleine. Puis je vis le ciel ouvert. Je sais pourquoi. Parce que le Père a dit que la lumière paraisse. Mais la lumière est au ciel. Donc elle ne peut pas paraître sans l'ouverture du ciel. Voilà pourquoi Jean a vu une porte qui donne dans le ciel, qui s'ouvre dans le ciel. Dans Apocalypse 4. Jean voit le ciel, mes amis, s'ouvrir. Et il voit paraître la lumière. La lumière était assise sur un cheval. Et voici paru un cheval blanc. Que la lumière paraisse. Cette fois-ci, la lumière va paraître avec un cheval, mes amis. Cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il va combattre les ténèbres, frères et sœurs. Le royaume de l'impie. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Bereshit. Au commencement était la parole. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Parce que même dans le grec biblique, il n'y a pas le verbe être. Au commencement, c'est la parole. Au commencement, la parole. La parole, la parole. Alléluia. Jesus Christ. Et on nous dit que son nom est la parole. Donc quand Yeshua disait, vous chasserez les démons en mon nom, ça veut dire que vous chasserez les démons en ayant, n'est-ce pas, pris possession de ma parole. En ayant assimilé ma parole. En vivant selon ma parole. Même si vous vivez selon ma parole, même vos vêtements seront imprégnés de l'onction de ma parole. Et les démons ne pourront pas supporter cette présence. Voilà pourquoi les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les démons, les démoniaques, et les gens étaient délivrés. Alors que ces mouchoirs ne parlaient pas. Jesus Christ. J'aime la parole. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Vous aimez la Bible nous dit, son vêtement était teint de sang. Pourquoi le sang? Frère, le sang, c'est la vie. Selon Lévitique 17. La vie. Or, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Mais l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Yeshua. Donc, tu ne peux pas vaincre Satan, ni les démons, ni le péché, ni les sorciers, si tu n'as pas le témoignage de Yeshua. Il faut que tu aies le témoignage de Jésus. Les armées qui sont dans le ciel, il y a des armées, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs armées au ciel. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche, mon Dieu, sortait une épée aiguë pour frapper les nations qui sont les ténèbres. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Vous savez, je vous dis une chose que Dieu vient de me dire là. Pourquoi roi des rois et Seigneur des seigneurs? C'est Ésaïe 8, 23. Ésaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Car un temps viendra où le roi des rois régnera. Et les ténèbres vont se dissiper. Enfermés pendant 1000 ans. Ensuite jetés dans les temps de feu et de soufre.
pendant l'éternité. Voilà pourquoi le véritable roi qui doit régner paraît ici. Il va paraître bientôt. Mes amis. Vous pouvez partager, vous pouvez y aller, hein, on va finir bientôt. Je veux juste poser juste une question. Ouais, Madeleine. Donc en fait, si j'ai bien compris, la première lumière qui est venue, c'était la parole. La parole. Bereshit. Bereshit. Ensuite, Christ est venu. La deuxième lumière qui est venue. La lumière est venue deuxièmement. Voilà, dans le monde par Christ. De manière visible. Physique et en la personne de Christ. Et la troisième venue de la lumière, ce sera à l'enlèvement, c'est ça? La troisième venue de la lumière sera lors de l'enlèvement pour l'épouse. Amen. Dans les airs. Amen. Et la quatrième, n'est-ce pas? Oui, quatrièmement, la lumière paraîtra visiblement. La Bible dit dans Apocalypse 1, 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, Amen. même ceux qui l'ont percé. Amen. Et dans Zacharie 12, là-bas, il est dit que les Juifs verront les marques de ses clous dans ses mains et reconnaîtront que c'est lui qui, n'est-ce pas, qui est le véritable Mashiach. Et ils vont pleurer sur lui. Amen. Voyez, frère? Donc, il est venu premièrement dans Genèse 1, sous la forme de la lumière pour éclairer le monde. Il est venu deuxièmement en la personne. Donc, il y a eu plusieurs typologies, des prophètes qui sont venus pour annoncer sa venue. Tous ces prophètes étaient des images, des figures de Christ. Ensuite, Yeshua est venu deuxièmement en tant que lumière, une lumière visible. Le mystère de la piété est grand. Paul nous dit, Dieu a été manifesté en chair. Et la lumière viendra troisièmement, donc lors de l'enlèvement de l'Église. Et quatrièmement, la lumière reviendra sur terre avec l'Église pour régner pendant 1000 ans. Ensuite, il détruira la terre, le Seigneur Yeshua, et établira le millénium, la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Les ténèbres ne seront plus là, parce qu'elles vont être jetées dans les temps de feu pour l'éternité. Madeleine. Voilà, mes amis, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, j'ai senti que cette onction est partie. Donc, je ne peux plus continuer l'enseignement. Donc, je pense que sinon, ça va être la chair. Le Seigneur nous a nourris, nous a encouragés. Et quand je vous dis qu'il ne faudrait surtout pas nous appeler, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas vous avoir au téléphone. Donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours nous appeler. Il n'y a pas de problème, appelez pour des questions, n'hésitez pas. Donc, nous ne voulons pas vous rejeter. Mais je veux simplement nous faire comprendre qu'il faut vraiment que les frères et sœurs se focalisent sur la personne de Christ. Les nouveaux convertis, on peut comprendre que ceux qui viennent de se convertir, ils ont besoin d'être encadrés pendant quelques temps. Mais ceux qui sont convertis depuis des années, mes amis, il faudrait comprendre aussi qu'il faut aller directement vers le Seigneur et nous appeler bien sûr pour nous témoigner de ce que le Seigneur fait dans vos vies. Et toutes ces illuminations que le Seigneur nous donne, et mes amis, ont pour objectif de révéler la personne de Christ et qu'il croisse, Yeshua, et que nous diminuons. Donc, toute la gloire lui soit rendue. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, tant spirituels que matériels et financiers. Et ces soutiens nous permettent de pouvoir fonctionner correctement. Et merci Seigneur. Donc, demain, c'est l'ouverture du centre Didasco. Donc, nous allons inaugurer les 3 salles de classe demain, donc pendant toute la semaine. Pensez à nous dans vos prières. Et samedi prochain, comme d'habitude, nous serons ici à Bras de Fer, à Évry, pour, n'est-ce pas, donc une réunion de réveil, comme d'habitude, à partir de 16h30. Mais comme d'habitude, vous serez là 2 heures à l'avance. Et voilà, il y a tellement de gens qui viennent de partout. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Fortifiez-vous, soyez encouragés et que Yeshua vous garde. Allez, je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à dire avant de clôturer. Voilà, on a fini. Que Dieu vous garde alors. À très bientôt. Au revoir.